est, c'est une dinguerie, on est perdu. Depuis on a presque plus d'essence. Ouais, les gars, je sais pas, on est où. Depuis tout à l'heure, on cherche un endroit, frère. C'est pas tout droit là. Attends, regarde, filme ça là. Il y a un petit peu de lumière. C'est quoi ça? Les gars, pas bénéf là. Attends. Ah, c'est. Regardez le grillage, il est un petit peu plus ouvert. Nous, on va voir. Mais non, Ça se trouve, ils ont de l'essence ou quoi? Non, c'est chez les gens, on va pas regarder, wesh. Viens, on y va. Ici, c'est chaud, frère. Ici, Magui, Attends, viens, on bloque pas la route. On se garde déjà. Tiens, avance un peu, avance. Vas-y, avance un peu, on va voir. Hein. Imaginez, il y a des chasseurs. Attendez, les gars, attendez. Je vais essayer d'ouvrir, on sait jamais. Vas-y. Allez, dessus. Vas-y. Vous êtes sûrs, les mecs? Tiens, regarde. Prends la lampe. Les gars. On va y aller, hein. Les gars, si on doit courir. Les gars, si on doit courir, on court. Mettez vos lampes. Wesh, on est où les gars? Oh, c'est ouvert? Non. T'es dehors, la liberté. Les gars, c'est La chaîne, elle est cassée. Je te jure. Non, Vas-y, on rentre. les gars, vous êtes des chauds ou pas? On a qu'une vie ou pas? On rentre, hein. C'est chaud, les gars, vas-y. Hein? On a qu'une vie. Vas-y, c'est parti. On a qu'une vie. Non, Allez. non, hardware, les gars. Vas-y, on rentre. Il n'y a pas un habitant. Hein? Attends, déjà, c'est quoi? Déjà, quand je regarde, pour moi, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Vas-y, venez, on y va, les gars. Allez, les gars, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. L'idée, ça nous emmène quelque part. Ah ouais, mais c'est chez quelqu'un, donc... Les gars, venez, on reste soudés. On reste à côté. Ah ouais. C'est quelqu'un. Non. Ah ouais. Ah, ça a l'air d'être abandonné. Hein. La tête, il y a un, Je pense que c'est abandonné. il y a un bâtiment. Non. En vrai, je pense qu'il n'y a personne. Hein. Eh, les gars, il y a une lumière là-bas. Wesh. Attends. C'est quoi ça là? Eh, les gars, venez, on se barre. Les gars, Non, venez, on va découvrir, on est obligé. Attends. Il y a un mec qui est passé là, non? Wesh. C'est quoi ça là? Eh les gars, venez, on se barre. Allez, vas-y, on y va, les gars. Eh les gars, Bonhomme. Les gars, vous avez vu la même chose que moi. Bonhomme. je me mets au milieu. Les gars, comme il a dit, je sais pas qui a dit ça. Tant qu'on est là. On est là. Eh les gars, je vous ai dit, il y a un truc. Ah, moi, je vais courir. Attends, il y a deux voitures là. Piquette. Ouais, la lumière, les gars. Oh, il y a des chaises déjà prêtes. Wesh, attendez, quoi? Il y a des choses déjà prêtes. Putain, c'est bizarre, là. Mais pourquoi il y a une lumière au milieu? Stop. C'est un truc de secte ça les gars. Bah ouais. Et genre là, les gars, on y va normal. Non les gars, venez, on recule. Eh les gars, C'est bizarre, les gars. les gars, venez, on se barre. Wesh, à droite. Ah, ça bouge. Quoi? Regardez, ça bouge, ça là. Ah ouais. Non, mais Qui va en premier? Non, mais ça avait bougé, ça avait Eh les gars, wesh, venez, on se barre, wesh, arrêtez. je sais pas si on voit bien. Eh, j'ai trop peur. C'est sur la personne. C'est bizarre. Ah, c'est une siècle. Bizarre, moi, je suis pas dans ça. Le cercle, il est parfaitement fait, les gars. Mais oui. Les gars, regardez. Il nous attend. Y'a quelqu'un? Ah, regardez derrière. Tiens, c'est jamais un truc. Quelqu'un dans la voiture. Wesh, les gars, il y a une lumière là-bas. Attends, C'est quoi ça? C'est quoi ce gros? les gars, wesh. Sur la mère, ça s'allume. Vous voyez? Ils ont préparé un feu. Ils ont préparé un feu, les gars. Ils vont nous faire un barbecue de nous. Y'a quelqu'un? Si y a quelqu'un, tape une fois. Ah les gars, je crois que j'ai compris. Wesh. Eh les gars, ça a klaxonné. Les gars, je crois que j'ai compris. Ils veulent qu'on s'assoie. Vous voulez qu'on s'assoie? Ouais. Les chaises, ils sont pas là par hasard. Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, épisode spécial Halloween. Les gars, comme vous avez pu voir dans l'intro, on est dans une grange abandonnée. On est en train de faire un petit peu et on va tous, autour d'un feu de camp, vous raconter une histoire d'horreur chacun notre tour. Vous noterez dans les commentaires laquelle vous avez préférée et est-ce que vous y croyez ou pas tout simplement. Est-ce que les gars vous êtes chauds? Ouais.
Et un dernier message, je remercie à mes cousins, au Monter Elmano d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Bon les gars, je vais commencer avec la première histoire, j'espère que vous êtes chauds. Alors c'est l'histoire d'un homme qui n'habitait pas en France. Il était dans une montagne, il se passait des choses assez bizarres, mais rien de méchant. En fait, à chaque fois, il montait dans les montagnes pour récupérer de l'eau, pour les plantations et pour boire. Et là-bas, il y avait un chien bizarre. Quand tu partais chercher de l'eau et que tu montais, il te suivait. Mais au moment où tu traversais la forêt, il disparaissait. Et tu comprenais pas pourquoi, mais il était gentil, tant que tu faisais pas de mal, tranquille. Ensuite, à un moment, c'était la nuit, ils étaient entre copains, etc. L'homme, il ramène avec lui son ami. Et il lui précise que si tu vois des animaux, ne fais pas le fou. Ne crie pas, tu vois un animal, tranquille, c'est rien. Il va pas te faire de mal, tu lui fais pas de mal. Du coup, le premier soir, ils y vont. À un moment, quand tu traverses la forêt, il y a une ligne droite, et d'un coup, ils entendent des bruits bizarres. Comme s'il y avait beaucoup de monde, comme s'il y avait une foule. Sauf qu'ils voient rien. Mais il y a le bruit, il est là. Du coup, ils partent en courant. Et ils leur ont dit pourquoi vous êtes revenus. Sauf qu'ils les croient pas. Du coup, ce qu'ils font, ils retournent encore une fois. Ils repartent la journée. Il n'y a plus de bruit. Ok? Il n'y a plus de bruit. Là, vous me faites trop flipper, les gars. Ils repartent la journée. Il n'y a pas de bruit. Et d'un coup, il y a un lapin qui apparaît. Son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il le tape. La pire idée qu'il ait pu avoir de sa vie. Il le tape. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Une grosse tempête qui commence à arriver. Et c'est une histoire vraie, les gars. Une grosse tempête qui commence à arriver, qui le tape que lui. L'homme, il est à côté de son ami. La tempête le tape. Et lui, il ressent un peu. Du coup, il commence à fuir, il fuit. Et ils vont dans un endroit, une mosquée. Mais sauf qu'ils vont derrière la mosquée, s'abriter. Sauf que la tempête, elle est tellement forte qu'elle lui veut du mal. C'est-à-dire la porte, ça s'ouvre. Et ça continue à le taper. Et d'un coup, il tombe dans les pommes. L'homme, il part voir quelques personnes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous avez pas ressenti la tempête, la pluie, tout ça? Il dit, non, il y a rien. Il comprend pas. Il retourne voir son ami. Et son ami, il était plus normal. On comprenait pas ce qu'il disait. On comprenait pas ce qu'il faisait. Et il est devenu fou. Et du coup, ils sont partis l'emmener à l'hôpital. L'hôpital, ils ont pas su dire pourquoi. Il est tombé malade. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gars, ça s'est passé en 1980 et quelques. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore malade. On va pas montrer de photos par respect. Mais c'est l'histoire de mon père et son ami. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Voilà, l'histoire, c'était mon histoire. Je laisse la main à Smaï. Alors les amis, moi c'était une histoire Enfin mon histoire c'est l'histoire de quelqu'un de ma famille, de mon oncle qui est au bled et il a eu une tragédie assez bizarre. Il a pris la route sur une centaine de kilomètres en sortant du village. Il allait en ville. Arrivé à 30 kilomètres de la ville, il voit que son chemin déjà il paraît bizarre au niveau de sa conduite de sa voiture. Une vieille Renault 11 bien sûr. Ensuite, à son retour, il croise une vieille dame au milieu de la route. Sauf que cette vieille dame, quand elle lui a demandé, elle lui a fait pitié pour lui demander de la raccompagner sur quelques chemins. Et cette vieille dame, malheureusement, est montée dans son véhicule sans son autorisation. Et cette vieille dame, elle lui paraissait tout normal dans les premières secondes qu'elle était avec lui. Mais quelques temps après, il y a la moitié de son corps qui s'est modifié et ses mains. Et mon oncle, il n'a rien compris. Donc, il a continué à faire chemin. À partir de là, il a commencé à se ressentir que c'était plus lui-même et il était plus le même homme qu'il était juste avant qu'il l'ait pris. Et une fois qu'ils sont arrivés sur pratiquement l'arrivée, sa voiture elle a tout perdu contact de batterie. Il n'y a plus de jus au niveau de son véhicule. Et après ça, ce qui lui est arrivé, c'est que il lui est arrivé beaucoup de choses qui lui ont amené à pas arriver chez lui en temps et en heure. Et au final, cette femme-là, ce qui lui est arrivé, c'est que lui et elle-même, ils sont retrouvés à l'hôpital le même jour. Le même jour, ils étaient hospitalisés et cette vieille dame a reconnu mon oncle. Et elle lui a dit, c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés ici. C'est parce que moi, le jour où tu m'as pris, j'étais pas toute seule dans mon corps. Et lui, en fait, lui, il s'est retrouvé avec une moitié femme, moitié ânesse.
Donc là, à partir des genoux jusqu'en bas, c'était un âne et de l'autre côté, c'était une femme. Et à partir de là, lui, quand il est rentré chez lui, il a raconté ça à ses enfants. Les enfants, ils le croyaient pas. Et pour leur prouver la vérité, il leur a montré juste la voiture, comment elle était abîmée sur son trajet. Les enfants, ils ont pas cru. Donc ces enfants, ils ont repris un véhicule pour refaire le trajet, pour vraiment voir est-ce que c'était vrai. Au final, mon oncle avait bien retrouvé c'était qui cette personne-là, et c'était quelqu'un du village jusqu'à présent qui est encore vivant. Et voilà l'histoire. À qui le tour? Moi, je vais raconter une histoire. C'est pas la mienne, mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est déroulée en 2018 dans un petit village au Brésil, à côté des favelas. C'était une vieille dame. Elle s'appelait Rosalia. Elle avait à peu près 40 ans. Elle habitait chez elle, normal, une belle vie. Et d'un coup, elle a eu un choc septique. Elle a été hospitalisée directement. Quelques heures après, elle est morte. Donc les médecins, ils ont fait les vérifications, tout. Les médecins sont formels, elle est morte, sûr. Donc ils commencent la morgue, elle est allée l'enterrer quelques jours après. Et quelques jours après son enterrement, il y a une femme avec son chien qui se baladait dans ce cimetière-là et qui entendait des bruits bizarres de toquement, comme ça. Donc elle trouve ça bizarre, mais elle y prête pas trop d'attention. Elle part, normalement. 3 jours après, il y a un homme qui vient dans le même cimetière. Et cette fois-ci, il entend des gémissements. Là, il trouve ça bizarre. Et il part. Il prend la fuite direct. 7 jours après l'enterrement, un groupe d'adolescents repasse dans ce cimetière. Et là, ils re-entendent des gémissements. Et des toquements. Encore plus forts. Et là, c'était des adolescents qui recherchaient cette adrénaline, justement. Donc, ils ont fouillé. Ils ont fouillé dans le cimetière pour voir d'où provenait ce bruit. Et là, ils tombent sur une tombe avec le nom marqué Rosalia. Je trouve ça bizarre. Ils commencent à raconter ça dans le village. C'est un petit village, donc le mot se passe vite. Et la famille est au courant. Ils laissent passer. Et la famille reçoit plusieurs plaintes de ce bruit-là. De toquements, de gémissements. Je trouve ça bizarre. Au final, ils finissent par céder. Ils veulent déterrer le corps. Donc le jour pour déterrer le corps, il y a la police, du monde, le village et la famille. Ils commencent par déterrer le corps. Et là, ils ouvrent la tombe. Dans la tombe, ils voient des griffures de partout. Des bouts de bois cassés. Des vis dévissées. Et Rosalia, avec le front en sang. Avec les ongles déchirés. Avec des dents cassées. Et ils se rendent compte que Rosalia a été réveillée d'un coup. Et elle a essayé de s'enfuir, elle a crié, elle a essayé de toquer, elle a essayé de dévisser. Et elle a succombé et elle est morte. Vas-y, merci Riyad. On passe la main à El Manou. Donc moi, c'est une histoire que j'ai pas vécue. C'est une vraie histoire qu'une personne a racontée, mais que moi, j'ai pas vécue. Donc l'histoire, elle se passe en 2012, donc dans une forêt. Donc c'est une personne qui s'appelle Warren, qui est sortie en forêt pour faire des photos, pour prendre des plantes, des arbres, enfin la nature. Elle est tombée sur une cabane, en plein milieu d'une forêt, elle trouve une cabane abandonnée. La personne elle rentre dans la cabane, donc Warren, et elle ouvre un placard. Il y avait une cuisine dans la cabane. Elle ouvre le placard de la cuisine, elle trouve des ustensiles, des casseroles, tout. Elle trouve une boîte au fond du placard, dans un double fond. Elle prend la boîte et il trouve des photos. Du coup, il se dit, ça doit être dans la personne qui habitait là avant, elle a trouvé les photos. Warren, il prend les photos, il les regarde une par une et il trouve une photo bizarre. Elle est déchirée, elle est en noir et blanc, on comprend pas trop. Il dit, je vais la garder, je vais essayer de la ranger un peu pour peut-être comprendre. Il prend la photo, il rentre chez lui, il la développe, il la range, il regarde et il trouve un endroit, donc avec un monument. Il regarde le monument, il le reconnaît et le lendemain soir, il va voir ce monument. Sauf qu'il y a un truc qui est différent, c'est une plaque. Donc, sur le monument, il y avait une plaque avec la description de ce que c'était. Il trouve qu'elle est différente. Elle est pas pareille. Il regarde la plaque en vrai, il regarde la photo,
Il sait pas ce qu'il doit faire. Donc c'est une énigme pour lui. Il voit qu'il y a une vis qui est mal mise et qui est dévissée. Elle est par terre et il manque sur les quatre côtés, il manque une vis. Du coup, il enlève les autres. Et là, il y a un trou. Et il trouve une autre boîte encore. Il l'ouvre, il trouve une main. C'est la main en entier et on voit juste, c'est une main, un squelette de main. Et là, il court, il panique, il appelle la police et il essaie de chercher un endroit pour attendre la police. Un endroit proche de l'endroit. Comme ça, il peut les accueillir et les décrire. Et là, il retombe sur la même cabane qui était pas très loin de ce monument. Il rentre, il attend. Il voit, il y a 30 minutes, il y a personne. 1 heure, il y a personne. Et il commence à entendre des bruits dehors, comme si quelqu'un marchait. Je dis peut-être c'est la police, mais je suis pas sûr, il attend encore. Et là, il y a quelqu'un qui tape sur la porte. Ça tape 1 fois, il répond pas. 2 fois, il commence à paniquer, il crie. Et la 3e fois, la porte elle toque pas. Enfin, la 3e fois, on entend la personne venir vers la porte, mais ça toque pas. Du coup, il commence à avoir peur, il se cache, il regarde. Et là, la personne, elle court. Il entend quelqu'un qui court. Sauf que derrière la cabane, il y avait une 2e porte. Du coup, il panique, il se dit, je vais courir, je vais fermer la porte. Il court, et il rate. La porte, elle se ferme pas. Elle est cassée, il peut pas fermer. Et là, il voit une grande personne, un homme très grand, qui essaie de courir de l'autre côté. La personne, elle l'attrape. Il essaie de s'échapper, il arrive, il court dans la forêt, il court. Jusqu'à qu'il arrive chez lui. Il avait même laissé son appareil photo dans la cabane. Quelques semaines plus tard, il revient avec la police et il retrouve l'appareil photo. Dans l'appareil photo, la personne, l'homme qui l'a attrapé, il l'avait utilisé. Il avait pris des photos. Dans ces photos, il y avait des gens morts. Il avait pris juste après, donc parmi ces gens, ça pouvait être lui. Donc il a réussi à s'échapper. Et voilà. Vas-y Yacine, hit sur time. Bon les gars, moi je l'ai fait à l'ancienne, debout. Comme ça, je suis plus à l'aise. Je vais vous raconter une vraie histoire les gars. À vous tous ici et vous dans la vidéo, vous allez vous reconnaître. C'est une histoire qui s'est réalisée à Dubaï. Et il y en a beaucoup qui sont partis à Dubaï et qui ont fait des petits voyages, vous savez, dans le désert, en buggy, donc vous allez vous reconnaître. Bon les gars, moi je vais m'avancer vers vous pour comme ça vous regardez bien et vous écoutez bien. Donc c'est une histoire, donc quelqu'un, donc voilà, que je connais de très très proche. Donc ils ont fait une journée excursion donc en quad avec les voitures, avec un guide, donc avec une personne locale sur place. Ils sont montés, ils étaient 3 dans le... Vous savez, c'est les voitures là en mode 4x4 qui montent dans les dunes et tout, dans le désert. Donc ils ont commencé la journée, donc très tôt le matin. Ils ont fait des tours en chameau, ils sont arrivés dans le désert. Ils ont kiffé. En rentrant le soir, ils ont vu que l'heure commençait à tarder. Le guide, il dit, ouais, mais vous êtes trop lent, faut qu'on rentre là. La nuit, c'est pas bien de rentrer dans le désert. Sinon, il faut qu'on dorme sur place. Et ils ont dit, non, il faut que je rentre à l'hôtel, je peux pas, faut que je me douche, tu connais, nous, faut qu'on se douche, faut que, voilà. On peut pas rester dormir dehors. Donc, ils ont pris la route. Et là, la pénombre, ça commence. Le soleil se couche. Ça commence à faire une nuit totale. Il roule. Et voilà, donc il y avait le guide qui conduisait, il y avait un proche qui était devant et une personne derrière que je connais très très bien. Il m'a raconté cette histoire-là. Et il roule. Et d'un coup, et quand elle me raconte cette histoire, elle a les frissons et les larmes aux yeux. Donc, il voit quelqu'un de loin, comme si dans la pénombre, comme si derrière on voit rien. Vous voyez, derrière vous, là, on voit rien. Il voit un visage illuminé, quelqu'un de très grand. Plus il se rapproche, plus il est grand. Et derrière, tout le monde voit cette personne-là. Donc il dit au chauffeur, trace, ça t'arrête pas. Roule. Et il leur dit en arabe, ne parlez pas, il faut surtout pas que vous parlez. Je vais m'arrêter, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, je vous explique après. Donc ils avancent devant la personne qui, non, t'arrêtes pas, elle commence à pleurer, non. Plus il s'approche, plus la personne est grande. Et quand je vous dis grande, impossible de le décrire comment. Plus il se rapproche, plus elle se rapetissait. Mais c'est un truc de ouf, hein. Plus il se rapproche, plus elle se rapetissait, la personne elle se rapetissait. Ils arrivent à son niveau, la personne elle ouvre la fenêtre. À part la personne, elle lui dit, ouais, ça va, est-ce que tu veux que je te dépose quelque part? Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes derrière mes traces, comment ça? Il me connaît même pas, regarde comment il est. Et la personne, elle a vu son visage méconnaissable. Tu peux pas dire si c'est un humain, un animal, impossible de savoir. Mais vraiment impossible de savoir. Elle a baissé ses yeux
On revient à l'histoire de l'année, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, ça c'est une vraie histoire. Il avait des péniches. Il n'y avait pas des pieds d'humain, il avait des péniches. Donc il lui dit, ouais, il lui dit, non, non, c'est bon, tu peux partir. Et en mode vénère. Non, non, c'est bon, il faut pas. Donc ils partent. Et une fois qu'ils avancent, la personne lui raconte, il lui dit, écoutez, dans le désert ici, il y a des chétans partout. C'est des vraies histoires. Il y a des chétans partout. Et si là on se serait pas arrêté, on serait jamais arrivé à destination. Voilà. Donc c'est une histoire vraie. C'est quoi ça? C'est le loup-garou, les gars. Mais non. Ah, si, était pas ça tout à l'heure. Oh ouais, je t'ai dit quoi? Wesh, quoi? Wesh, les gars. Y'a quoi? C'est qui ça? C'est qui ça? Ah, ça fait trop peur, mec. Non, c'est pas possible. Je j'arrête, je viens. Avancez pas trop, les gars. Attends, il s'est levé, frère. C'est quoi ça, là, ouais? Viens. Ah, monsieur, levez-vous. Ah, levez-vous, monsieur. Eh les gars, on prend le jeu du loup-garou et on se retrouve pour la semaine prochaine.